Hello à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale haul, mais en même temps haul ton neutre et ces pièces que vous devez avoir absolument en ton neutre pour cet automne-hiver. C'est vraiment le type de vidéo que j'aime le plus parce que vous le savez, les tons neutres, ce sont mes tons préférés. On va parler vraiment de cette couleur un petit peu nude, beige, qui est vraiment très facile à porter et qui est un petit peu moins salissant que le blanc et beaucoup plus lumineux dans les tons un petit peu dorés. Tout au long de cette vidéo, vous me verrez porter les bijoux que j'aime tant, qui sont les bijoux Ana Luisa, qui sponsorisent une partie de cette vidéo et je les en remercie parce que comme vous le savez, c'est une marque de bijoux que j'apprécie énormément. Ce sont mes bijoux préférés, les bijoux Ana Luisa, et ça, vous le savez, Ana Luisa, c'est une marque américaine qui a vraiment à cœur de proposer des bijoux éco-responsables, étant donné que leurs bijoux sont faits d'or recyclé pour éviter les pertes. Les designs sont vraiment somptueux, c'est vraiment magnifique ce qu'ils proposent et c'est toujours de très bon goût, très chic et très minimaliste. En choisissant vraiment des bijoux sur ce site, vous ne vous tromperez pas. Dans les bijoux que moi j'ai choisis, il y a cette première paire de créoles qui s'appelle les Tia en médium gold. Donc en passant par mon lien que je vous laisse en barre d'infos, vous avez moins 20% et en plus en ce moment c'est le Black Friday sur leur site, donc vous avez des réductions allant jusqu'à moins 60%. C'est juste énorme. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas porté de créole, ça faisait très longtemps que j'en avais envie et j'ai trouvé la taille parfaite avec cette paire-ci. Ensuite, un grand coup de cœur pour cette bague nommée Wade. Je l'ai trouvée superbe, encore une fois très minimaliste, très épuré. On est sur un anneau assez épais, donc assez visible quand même, mais qui est très simple. Donc on a une juste balance entre le voyant, mais pas le clinquant. Et je l'ai trouvé juste superbe. Enfin, et pour terminer, le bracelet Aura. J'ai trouvé vraiment très original ce bracelet, puisque c'est un bracelet de montre. Donc on s'attend à voir une montre, et en fait pas du tout. Encore une fois, assez épaisse, mais pas trop, dans un doré qui est juste magnifique, somptueux. Je le trouve vraiment très original comme bracelet et c'est la raison pour laquelle je l'ai choisi. Donc voilà pour les bijoux que je porte à travers cette vidéo et que vous verrez finalement tout le long de la vidéo. Et sans plus tarder maintenant, nous allons passer à ces 10 pièces nude, ces 10 pièces neutres à avoir dans son dressing. C'est parti. Je vais commencer par ce petit pull Zara. C'est un pull sans manches au prix de 15,95 € et que j'ai pris en taille S. Alors ce type de pull, je sais que beaucoup disent mais comment est-ce qu'on le porte parce que c'est un col roulé mais qu'en même temps on n'a quand même pas de manches. Et bien en fait c'est très simple, c'est vraiment le type de pull, de col roulé que vous allez pouvoir mettre avec les manteaux qui ont les manches assez serrées. Vous savez quand vous ne pouvez pas mettre de gros pulls parce que votre manteau est très près du corps, il vous suffit de mettre un petit tricot de corps en dessous, de faire dépasser les manches et vous pouvez le glisser très facilement dans votre manteau sans avoir froid autour du cou. C'est la raison pour laquelle moi j'aime beaucoup ce type de col roulé que je trouve très joli, très chic et vraiment très élégant et qui je pense doit trouver une place dans votre dressing. Je continue avec ce pull de chez Zara qui est super doux et dont je suis juste littéralement tombée amoureuse de la couleur. On est sur une taille S pour un prix de 39,95 €. Donc c'est vrai que le prix est un petit peu élevé pour du Zara, mais vraiment la qualité, la matière, il est d'une douceur assez incroyable. J'ai trouvé la couleur vraiment radieuse, je la trouve vraiment très belle et très lumineuse. On est sur un produit qui ne contient malheureusement que 4% de laine, mais c'est vraiment le type de produit dans lequel vous êtes cocooning. En plus la maille est très serrée, donc ça c'est assez important pour vraiment ne pas avoir froid à l'intérieur. Ça a été un véritable coup de cœur, je l'ai aimé dès que je l'ai vu. Je continue avec cette pièce-ci, il s'agit d'une écharpe dont la couleur est somptueuse. Ça faisait longtemps que je cherchais une écharpe de cette couleur et je suis vraiment contente de l'avoir trouvée. En plus elle est quand même bien grande, elle est assez épaisse, les mailles sont encore une fois assez serrées. C'est une taille M et c'est la seule de toute façon de disponible pour un prix de 22,95 €. J'ai adoré cette écharpe, vraiment je l'ai vue et je suis tombée littéralement amoureuse. Je trouve que la couleur est canon et c'est vraiment le type de couleur qui va à
toutes les carnations, à toutes les teintes de peau parce qu'elle a vraiment un beige assez chaud, assez doré et qui va venir comme ça vous donner une très belle aura. Surtout quand le temps est assez gris et qu'on a le teint assez gris quand même en hiver, on vient vraiment réchauffer son teint avec une couleur pareille. Je l'adore. On continue avec ce blazer. Alors c'est un blazer très épais. Pour moi, ça s'apparente beaucoup plus à un manteau. On est à hauteur de 69,95 €. Donc c'est vraiment le prix des blazers chez Zara. Il est assez oversize. Moi qui aime bien prendre du S en haut, j'ai dû aller l'échanger pour un XS étant donné que j'avais pris un S au départ. Mais je l'ai trouvé vraiment beaucoup trop grand au niveau des épaules et même autour finalement de la taille étant quand même assez petite. Il est quand même assez chaud, bien que ce ne soit pas un manteau à porter tout seul en hiver. Il faudra bien mettre un blazer quand même en dessous et encore quelque chose forcément en dessous de votre blazer ou un col roulé léger si vous le souhaitez ou un très gros pull à l'intérieur pour avoir bien chaud. J'ai adoré la coupe, je la trouve vraiment très élégante, très chic et je trouve les boutons particulièrement jolis aussi. Un tout bon pour la coupe, la couleur et la taille de ce manteau. Je vais continuer cette fois-ci avec des produits que vous avez déjà entreaperçus ci et là ici sur YouTube. Il s'agit de ce pantalon qui vient aussi de chez Zara. Décidément, Zara en ce moment fait vraiment des coupes, des pièces que j'apprécie énormément. Et pourtant, j'ai boudé Zara pendant très longtemps. Ce pantalon-ci, alors si vous ne choisissez pas celui-là mais que vous en avez un petit peu fluide comme ça de pantalon habillé, ce n'est pas parce que c'est l'hiver que vous devez abandonner ce type de pantalon. Sachez que le fait qu'il soit un petit peu fluide, vous savez, avec ces pantalons type un petit peu chino, pantalon de costume, comme ils sont fluides et pas du tout moulants ni près du corps, vous pouvez parfaitement mettre en dessous un collant, mettre votre petite paire de bottines ou de baskets et ne pas du tout avoir froid avec. Donc les filles, ça c'est vraiment une pièce qui fait la très bonne transition automne-hiver sans souci si vous mettez vraiment le bon collant en dessous. Et j'adore les boutons sont juste magnifiques. Je trouve ce pantalon très élégant, c'est clairement mon type de pantalon. Je vais continuer avec mon bonnet et ce bonnet-ci, si vous avez regardé ma vidéo sur Amsterdam, je l'ai trouvé chez Arket. En fait, il faisait extrêmement froid, j'avais mal partout, j'étais malade, j'étais rentrée dans Arket pour me prendre un petit bonnet et l'amoureux m'a dit je te le prends, il te va trop bien, il me plaît trop. C'est vrai que quand il aime beaucoup quelque chose, il aime bien me les offrir, donc ma foi, je lui ai dit que c'était pas nécessaire, mais il y a tenu. Donc ça m'a fait vraiment plaisir. Il est lavable en machine, donc ça c'est plutôt pas mal, même s'il possède 32% de laine, donc faites attention si vous le prenez, vous le lavez en délicat. De toute façon moi je lave tous mes vêtements en délicat à très basse température parce que c'est vrai que j'ai quand même un petit peu peur. Il est magnifique, il est tout doux, je l'adore. Faites attention avec cette couleur à votre trace de fond de teint. Malheureusement, donc voilà, essayez de trouver un fond de teint sans transfert idéalement, ou poudrez bien votre teint pour éviter qu'il ne transfère parce que ça pardonne pas trop hein, sur ce type de bonnet si comme moi vous avez un fond de teint foncé en fait, hein, tout simplement. Je vais continuer avec ce très joli pull version marinière que j'ai trouvé chez H&M, mais chez H&M Amsterdam. Donc j'espère pouvoir vous retrouver le lien de ce pull. Il est magnifique, il est tout doux, j'adore sa coupe cocooning pour l'hiver. On est bien à l'intérieur, il est idéal avec un jean clair, ça fait vraiment ressortir sa couleur. Il est merveilleux, il taille très bien, il est tout doux. Je n'ai plus le prix, mais il me semble qu'il était à 20 €, vraiment un tout petit prix. Je l'ai pris en taille S, il me semble qu'il n'y avait pas de taille en dessous, et j'ai même pris la version noire et blanche que je portais dans mon vlog précédent. Donc vraiment magnifique, superbe. Dernier petit pull qui vient de chez And Other Stories que vous avez déjà pu apercevoir ci et là. Je l'ai acheté l'année dernière, mais il est toujours disponible en fait sur le site. Donc c'est vraiment l'occasion de foncer. Bien évidemment, on fait très attention au lavage aussi pour ce pull que je trouve encore une fois superbe. C'est atelier Stockholm de chez And Other Stories parce que vous avez plusieurs ateliers chez And Other Stories. Et c'est vrai que là où moi je trouve finalement les produits qui me plaisent le plus chez And Other Stories, c'est toujours à l'atelier Stockholm.
Je l'ai pris en taille S, j'aurais dû le prendre en taille M, je pense que j'aurais mieux préféré en fait son retombé, mais bon c'est pas grave, hein, ce n'est pas un problème, mais faites attention, il est préconisé en lavage main, moi je ne le lave pas à la main, je le mets toujours en délicat dans la machine et jusqu'ici je n'ai pas eu de problème. Faites attention en fait, notamment si vous oubliez, si vous le mettez à laver dans une machine classique, baissez vraiment la température au minimum et sortez-le avant essorage, puisque c'est au niveau de l'essorage que les produits ont tendance à rétrécir, enfin les produits des vêtements. Donc voilà, faites vraiment attention au lavage de vos vêtements. Je préfère le laver en délicat et qu'il mette du temps à sécher plutôt que de me prendre la tête à le mettre à tremper, à devoir le poser à plat pour qu'il sèche, etc., etc. Donc après, c'est comme vous préférez. Je continue avec ce maxi manteau oversize de chez Zara. Sachez que si vous avez ma taille et que vous trouvez que le manteau me va un petit peu grand, puisqu'après ça va vraiment dépendre des goûts, etc. Il y a aussi une taille en dessous, hein. Moi j'ai pris une taille XS, mais il y a également la taille XS si c'est quelque chose qui vous intéresse, sachant encore une fois que je mesure 1,60 m. Et encore j'arrondis, hein, 1,59 m, mais bon, j'arrondis toujours à 60, vous le savez, vous me connaissez maintenant. Merveilleux, la couleur est parfaite, plus jolie je trouve que le bleu, même si le bleu est quand même particulièrement beau, mais voilà, un gros coup de cœur pour ce manteau-ci. Il est chaud, alors c'est pas une doudoune non plus, hein, mais il a quand même une belle doublure à l'intérieur. Il est chaud, vous mettez un gros pull avec un t-shirt en dessous, le tour est joué, une belle écharpe, et vraiment il y a besoin de rien en fait pour rendre ce manteau encore plus beau qu'il ne l'est. Et l'avantage en fait d'avoir un manteau très long, c'est que vous êtes directement habillé. Votre manteau, votre paire de chaussures, une écharpe, peu importe ce que vous avez en dessous, ça fonctionnera toujours très très bien. Et enfin, pour terminer en pièce automne-hiver, je vous conseille dans les tons neutres le trench, c'est bien évident. Choisissez le trench que vous voulez, en court, en long. J'ai une préférence pour le classique, toujours en beige. Une fois que vous avez le beige, vous pouvez pencher sur le noir, le bleu marine, le kaki, le gris si ça peut vous faire plaisir, mais pour moi la couleur de base du trench c'est du beige. Celui-ci c'est un Best Mountain. Je ne l'ai pas retrouvé la référence sur le site, mais je vous laisse évidemment des similaires en barre d'infos avec plusieurs prix, comme ça chacune peut se faire plaisir en fonction de son budget évidemment. Et pour moi voilà, il est merveilleux. Prenez-le quand même assez épais parce que le but c'est que lorsque les gouttes de pluie tombent dessus, que ça ne vous touche pas. Donc choisissez-le plutôt long de préférence et assez épais quand même. Évitez vraiment les trenchs qui sont là juste pour la décoration. J'ai envie de vous dire, il y a des trenchs qui sont fluides, qui sont vraiment très beaux, mais qui n'ont pas grand intérêt, notamment si vous avez un trench par exemple en soie, ça n'a aucun intérêt, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez porter pour faire beau, mais qui ne sera absolument pas pratique, que vous ne pourrez pas sortir lorsqu'il pleut, etc. Donc choisissez un vrai bon trench. Pour moi, les couleurs neutres sont les couleurs les plus faciles à mixer avec d'autres couleurs, ou même ensemble si vous avez envie d'un total look beige, donc n'hésitez pas. Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, et surtout que j'ai pu vous dépayser, vous faire penser à autre chose, etc. Je vous mets bien évidemment le lien vers le site Ana Luisa en barre d'infos pour que vous puissiez directement cliquer dessus et accéder à toutes les réductions qu'il y a en ce moment. C'est un vrai bon plan pour des bijoux en or, donc n'hésitez pas à juste regarder. Juste voilà, vous cliquez, vous regardez et vous pouvez réfléchir pour Noël, votre anniversaire, l'anniversaire de votre soeur, de votre tante, de votre maman, etc. Ou pour le Noël de votre soeur, de votre maman, de votre cousine, les garçons de votre petite copine par exemple. Je dis ça, je dis rien. Et voilà, s'il vous reste un petit peu de temps et que vous avez envie de le passer avec moi, n'hésitez pas à regarder l'une des vidéos que je vous propose juste ici et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête ronde juste là. Quant à moi, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!